Comment se termine le film? Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 15.11. 2021 mis à jour le 15.11. 2021 Tout récemment sur les écrans de télévision il y avait une nouvelle série intéressante, Formula of Life. Elle reflète les problèmes les plus populaires des résidents modernes de la mégapole. L'intrigue tourne autour du personnage principal Anna Motorina, rôle joué par l'actrice Alexandra Ursuliak. Série. La familiarisation avec les personnages du film commence avec la protagoniste Anna. Elle est propriétaire d'une entreprise de construction. En ce moment, son entreprise a perdu un appel d'offres important, ce qui contrarie Anna. Le gendre Victor est impliqué dans la perte de l'appel d'offres. Anna l'apprend par son adjoint Gennady. En même temps, il montre le mari d'Anna, qui la trompe discrètement avec Luda. La maîtresse demande à Sergueï de tout dire à Anna, afin qu'ils se séparent et que Luda puisse rencontrer son amant en paix. Anna a également un fils, Anton, qui sort avec la fille de sa bonne amie Lena, Katia. Lors de la célébration de l'anniversaire du personnage principal, Anna est informée que le toit du centre commercial Arcadia, que sa société a construit il y a plusieurs années, vient de s'effondrer. L'incident est retransmis à la télévision. Le fils d'Anna est à larmes par ce qui se passe, car sa petite amie Katia était censée se trouver dans ce centre à ce moment-là. Le directeur du centre commercial et son nouvel associé discutent de la manière de se dégager de la responsabilité de ce qui se passe. Ils décident d'accuser l'entreprise de construction d'Anna de tous les maux. Épisode 2. Les faits reproches à Anna sont discrédités dans la presse, une affaire criminelle est ouverte et une enquête est menée. Anton apprend de ses amis que Katia était réellement présente lors de l'effondrement du toit du centre commercial. Un enquêteur vient voir Anna pour lui révéler certains faits. Elle apprend qu'elle est accusée d'avoir remplacé des matériaux de construction par d'autres de moindre qualité pour son propre compte. Le fils d'Anna croit au programme cohérent de poursuite contre sa mère et la rend responsable de ce qui se passe. Parallèlement, la mère d'Anna accuse son mari d'avoir embrassé Lude. Série 3. Le personnage principal découvre l'infidélité de son mari. Pour elle, c'est un nouveau coup dur. Une pierre entre dans la maison par la fenêtre et, sur la clôture, il est écrit qu'Anna est une meurtrière. Il devient donc dangereux de se trouver là. Anna veut partir et appelle Luda pour l'aider à trouver un appartement, car elle travaille comme agent immobilier. Katia n'a toujours pas été retrouvée sous les décombres du centre commercial, alors Anton part à la recherche de son corps. Par miracle, il retrouve Katia vivante sous les ruines et l'emmène à l'hôpital. Anna demande à son mari d'étudier les documents relatifs à la construction du centre commercial. Et Sergueï y trouve effectivement des informations qui confirment le vol de l'adjoint d'Anna. Mais la protagoniste refuse de croire à la trahison de son subordonne, elle se dispute finalement avec son mari, qui part vivre avec Luda. Lorsque la mère d'Anna apprend, elle lui montre une photo de Sergueï et Luda, qu'elle a prise alors qu'ils s'admiraient dans son dos. Anna reconnaît Luda sur cette photo. Épisode 4. La suite des événements s'embrouille à une vitesse incroyable. Sergueï accidentellement trouve Vadim Pavlov mort dans sa voiture. Il semblait s'être étouffé avec les gaz d'échappement. Sergueï y trouve également un mot d'adieu. Les enquêteurs ne croient pas au suicide et décident de rendre Sergueï responsable de sa mort. Luda cherche à rencontrer à nouveau son amant. Sergueï accepte. À ce moment-là, Demain déclaré à l'enquêteur qu'il a parlé à Anna des fissures dans le cinéma, mais qu'elle n'a réagi en aucune façon. L'adjoint d'Anna le confirme. C'est ainsi qu'elle a découvert la trahison de son adjoint. Son fils Anton comprend enfin que sa mère a été victime d'un mauvais coup et lui propose son aide. Sergueï voit par hasard Luda communiquer avec les traîtres de sa femme et comprend qu'elle était de mèche avec eux. Au même moment, Anton pirate le courrier de Gennady et y trouve des plans. Ceci montre que ces traîtres ont construit un restaurant à côté du centre commercial et qu'ils l'ont ventile à travers les murs porteurs du centre. C'est à cause d'eux que ce tragique accident s'est produit. Le film se termine par des bandits qui tentent de voler tous les documents de la maison d'Anna. Anna parvient à leur échapper. Sergueï sauve son fils.
Finalement, tous ceux qui étaient de connivence se retrouvent sur le banc des accusés. Katia s'est rétablie et recommence à passer du temps avec Anton. Anna rétablit sa relation avec Sergueï.